Coucou les amis, quatrième journée. Alors, quatrième journée ici à Phu Quoc, au Vietnam. Donc, comme je vous l'avais dit la vidéo précédente, je vais aller tester celui-ci. J'ai vu le menu sur internet, il y a quelque chose qui m'intéresse, donc je vais aller goûter ça. Je vous fais un petit aperçu de l'endroit où se trouve le café. Donc c'est un petit peu dans la campagne, un peu perdu dans les petites routes. Là il y a une superbe maison qui est en train de se construire. Il y a pas mal de belles villas. Je ne peux pas dire maison parce qu'à des moments c'est vraiment des villes. Elles sont énormes, j'essaierai de vous en filmer 2-3 que je vois sur la route. Donc voilà, on va aller au Lemongrass Restaurant. J'ai vu des toasts d'avocat avec des œufs. On va tester ça avec une petite boisson sympathique, histoire de se faire plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait ma commande. Je suis installé. Donc j'ai été très bien accueilli par la maman et sa petite fille. Donc c'est sa petite fille qui a pris la commande. Et là, ils sont tous les deux en train de préparer ma commande. Super gentille. La maman donnait le biberon au bébé qui se trouve là. Il est en train de dormir. Joli petit endroit, hein, franchement sympa. Là, vous avez des magnifiques poissons. Carp koi. Carrément même la caméra pour surveiller les poissons. On attend de voir l'assiette qui arrive. Voilà, je vais vous montrer la petite jeune fille. Hello, wow, thank you. Thank you. Bon, elle est timide. Elle est timide. Et puis je pense que la maman prépare le reste du plat. Et voilà le plat qui est arrivé. Bon super belle présentation, hein. Bien garni, honnêtement. 2 œufs, du bacon à foison, tu vois, il n'y a pas 3 ou 4 tranches, hein. Non, la tartine est pleine. De l'avocat, il y a un avocat entier, hein, sûr. Bon, j'ai déjà tapé dans le jus de fruits à fruits de la passion, pressé, hein. C'est pas de la bouteille, hein, je l'ai vu faire. Donc franchement, super sympa. Voilà, on va attaquer ça. Je suis tout seul dans le restaurant, il y a le bébé qui dort là. Et puis il y a les Vietnamiens qui sont derrière, sûrement en cuisine. Voilà, on attaque ça. Bon voilà, après manger, je suis revenu à l'hôtel. J'ai été une heure à peu près dans la piscine. Je me suis changé, j'ai pris ma douche. J'ai enlevé un peu de photos et de vidéos de mon téléphone pour avoir de la mémoire. Et puis là, je vais partir dans le sud, mais tout en bas de l'île. Je vous montre ça. Waouh! J'ai roulé 20 minutes tout droit dans le sud de l'île. C'était de la grande route, donc j'ai pas traîné. Et là, on change de décor totalement. C'est tout neuf. On dirait de toute façon que c'est une île qui est totalement en extension. Vous voyez, c'est tout des boutiques neuves, pas encore aménagées, hein. Les appartements, ça doit être la même chose. Regardez-moi la taille de ces bâtiments. Enfin, et c'est comme ça sur je sais pas combien de kilomètres carrés. Bien évidemment, c'est vide, hein. Je sais pas, c'est prépare le futur, j'en sais rien. Incroyable.
Vietnam. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, je me suis arrêté juste là. Je viens de là-bas, là. Et donc, effectivement, hein, c'est une ville récente hein, et ça a été construit en très peu de temps. Ça construit encore d'ailleurs. Tout est neuf. Mais les infrastructures sont géniales. Hein. Franchement, voilà où je suis. Sunset Down. Je vais vous montrer un peu la vue. Il y a un port, tout ça, c'est super beau. Hein. Alors pour qui ils construisent tout ça, alors là j'en sais rien du tout. Bon voilà, je suis descendu du bâtiment là pour qu'on ait une meilleure vue. Voilà, c'est plutôt un port de pêcheurs. Hein. Je pense pas qu'il y ait des touristes qui vont se baigner là. Pas mal de petits bateaux de pêcheurs. Mais alors le style des bâtiments, c'est ça. J'aurais pensé que c'est un peu style romain, style italien. On va aller voir ça un peu plus près dans la ville. Regardez-moi ces bâtiments. Ils sont magnifiques. Route en pavé, des fleurs partout, de la couleur. Tous les bâtiments sont vides. Hein. On dirait que c'est un décor de cinéma. C'est incroyable d'avoir une ville comme ça, construite pour je ne sais qui. Arrête pour prendre quelques photos. J'aimerais tout vous montrer, mais franchement, il y a tellement de choses à faire là et à vous montrer. Il faudrait 2 heures de vidéo. Regardez-moi ça, le panorama. Waouh. Bon voilà, j'ai arrêté la moto. Clairement, je sais pas dans quel monde je suis là. C'est incroyable. Tout est nickel, propre. On dirait que ça a été fini hier, quoi. Je vais marcher un peu avec vous. Et je vois, hein, il y a des jardiniers, il y a des personnes qui balayent. Il n'y a pas un papier par terre, rien que dalle. C'est... Waouh, j'ai jamais vu une ville aussi propre. Un style gallo-romain. On va descendre un peu, on a un escalier là pour descendre sur la plage. Pareil, la plage, on la voit d'ici, elle a été nettoyée. Damé même. Mais il n'y a personne. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, je vais aller à gauche. Il y a même un escalator. Et moi, je suis un sportif. Je prends les escaliers. Enfin, sportif. J'essaye d'être sportif. Mais marcher, ça me dérange pas. Alors, à quoi peut bien servir toute cette cité? Sûrement à attirer des entrepreneurs, des touristes, hein, tout simplement, mais 80% des bâtiments sont vides.
peut-être tout simplement en cours de construction et tout n'est pas encore totalement vendu. Oh, même les petits panneaux pour indiquer le nom des rues et tout, sympa. Super sympa. J'ai l'impression d'être le seul touriste. Je vois des gens mais typés vietnamiens, donc j'ai l'impression d'être seul. Ça c'est une plage artificielle ça. Elle a été aménagée pour accueillir du tourisme. Vous voyez, on voit la pelleteuse là-bas, enfin, le tracteur. Waouh. Bon, je vais essayer de me trouver un truc à boire, enfin un endroit. Ah, c'est là-bas le. Il y a les téléphériques le plus grand au monde apparemment. Je vais aller jeter un œil. Et là-bas, il y a un spectacle de cascade. Il y a des gens qui font du trampoline. On va essayer de s'approcher de tout ça. On y va. Vous avez déjà vu une ville comme ça? Je crois pas. Hein. Même à Monaco, c'est moins beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même à Monaco, c'est moins beau. J'ai l'impression d'être en Grèce, en Italie, je sais pas, c'est... Waouh! Époustouflant. Ah, ils travaillent bien les Vietnamiens. Moi j'adore la fresque là. Bon bah les amis, c'est l'heure de la pause. Vu qu'il fait super chaud, il est bientôt 4 heures. J'ai fait ma commande, le temps que ça arrive. Il sera 4 heures. Je suis installé dans un petit coffee shop. Super sympa. Je vous fais voir un peu la terrasse, mais j'y suis pas allé parce qu'il fait super chaud. Voilà, vue sur la mer et vue sur la cité. C'est hyper beau. Franchement, on dirait un parc avec des décors de cinéma. Tout est neuf. C'est incroyable. Et franchement, je peux vous montrer les prix de la carte. Je me suis dit putain, ça doit être super cher. Et en fait, pas du tout. J'ai pris ça, donc des bananes flambées avec de la glace vanille. 115 000 dong, ça fait à peu près 2 euros le plat. Et en boisson, j'ai pris un Blue Diamond. Où est-ce qu'il est? Non, il est après. Voilà, il est là. Un petit cocktail sympa. Pareil, 145, ça fait à peu près 3 euros. Donc au total pour 5 euros. Dans un cadre magnifique. Voilà ce qu'on peut s'offrir ici. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, c'est arrivé. Le petit cocktail Blue Diamond. Les bananes flambées au caramel avec la boule de glace vanille et son coulis. Qui c'est qui va se régaler? C'est moi. Bon bah voilà, j'étais ici au Ruman. Donc finalement le prix était un peu plus cher que ce que je pensais. Forcément il y avait la taxe à prévoir en plus qui n'était pas écrit. Et donc j'en ai eu pour entre 10 et 11 euros à peu près. Bon, ce qui est relativement correct hein, quand même
une prestation de ce genre et un lieu comme celui-ci, quoi. Là, ça y est, je suis à Rome, je suis au Colisée. Remasterisé. Alors, est-ce que c'est des décors, est-ce que c'est des vraies pierres, je sais pas. Il y a énormément de choses. Donc en fait, le spectacle de fontaines et lumière, c'est payant. Là, vous avez l'équipe qui se prépare à travailler, à recevoir les gens sûrement. Hello. Et je vais vous montrer donc le téléphérique le plus grand du monde. Vous pouvez peut-être déjà l'apercevoir. J'ai vu ça sur Google, hein, je ne le savais même pas. Je regrette quand même, c'est d'être ici seul. J'aurais été avec Apple, ça aurait été merveilleux, mais c'est pas grave. J'aurai l'occasion de revenir, il n'y a pas de problème. Vous voyez, téléphérique qui part de là-dedans en fait. Et il va très loin derrière l'île là-bas. En fait, il va sur une deuxième île qui est plus loin. Et sur la deuxième île, quand vous arrivez, vous avez des attractions, un zoo. Voilà, donc c'est purement touristique, quoi. Ouais, voilà, là on peut voir que les travaux sont pas terminés. Mais j'en suis sûr que vous revenez dans un mois, c'est fini. Parce qu'ils ont l'air de travailler assez vite. En tout cas, la vue est pas mal. C'est vraiment sympathique. J'avais vu ce restaurant là aussi. Le Draft Beer. Un peu cher. Donc j'irai pas manger. J'ai un budget à respecter. Pareil pour les cabines téléphériques, sur internet il marquait que c'était 150 000 dong auparavant, maintenant c'est 600 000. Ils ont fait une augmentation depuis la réouverture et 600 000 ça fait 24 €, c'est pas non plus exorbitant, mais avant c'était 150 000. Là c'est la moitié, quoi. Enfin c'est divisé par 4. C'est 6 €. Donc de 6 c'est passé à 24 €. Mais si je reviens avec Apple, je le ferai. Je prévoirai un budget un peu plus conséquent. On doit avoir une super belle vue aussi là-haut. Ouais, donc voilà, le départ il est là, du périphérique, enfin du téléphérique, pardon. Et j'ai vu sur une des cabines, c'était marqué Sun World, le nom du parc sur l'île où vous pouvez aller. Bon, bah moi je vais repasser par là, je vais voir où ça me mène. J'espère que cette vidéo vous plaît et que ça vous donne envie de venir justement à cet endroit-là. C'est le but. En tout cas, voilà, il n'y a pas photo, hein. J'avais vu sur Google, ça me tentait moyen. Honnêtement, j'étais pas chaud pour venir parce qu'il y avait 30 minutes de motobike en plein soleil. J'ai dit bon allez, je le fais quand même et je le regrette pas. Honnêtement, je ne regrette pas être venu. C'est magnifique. Puis vous avez des petites ruelles comme ça, je pense dans le futur, qui seront plus animées. Vous avez pas mal de restaurants, de petits cafés, tous de très bonne qualité. Donc franchement, venez sans hésiter, vous ne serez pas déçus. On va remonter là. Bon là, je pense qu'on arrive sur une place emblématique, avec beaucoup d'espace, une belle vue sur les buildings et les bâtiments. Vous avez de magnifiques statues, des gladiateurs. Pour rappeler justement le style du Coliseum de Rome, qui fait tout le tour et qui sert de bâtiment au téléphérique.
Le spot photo idéal pour tous les Instagrammeurs. Moi je vais retourner tranquillement à la moto. Et encore une fois, waouh, les petits passages de partout, les fleurs, les murs en briques, c'est magnifique. Ouais, ce genre de petits détails là comme ça, c'est trop beau. Ah, je suis passé là tout à l'heure en moto et j'ai été me garer plus loin, donc faut que j'aille là-bas récupérer ma moto. C'est beau hein, et c'est propre hein. Franchement, pourtant je vois pas de poubelle, rien du tout hein. Il y a des bancs mais il n'y a pas de poubelle hein. Et c'est nickel. En fait ma motobike elle est là-bas et je pense qu'on peut descendre par là. Je vais regarder. Sinon il faut que je refasse tout le tour. Et ben voilà. Ils ont pensé à tout. Non franchement, waouh. Là, au soir en fait c'est ça, spectacle d'illumination sur la mer. On peut en apercevoir une partie là-bas. Puis il y en a une qui est derrière le bâtiment qu'on voit pas. Bon. Pour descendre ici, c'est à pied. Voilà. Il ne doit pas fonctionner le deuxième. Voilà, je suis en bas. Ils ont poussé le style jusqu'au bout, hein. Vraiment avec les peintures et tout, jusqu'au plafond. Sympa, sympa. Bon, me revoilà dehors, avec la fresque des Avengers. Je trouvais ça marrant. Il y a plein de petits détails en fait, il faut bien regarder. Ça doit pourtant rappeler des choses, après il faut les connaître. Voilà les amis, je vais rentrer à l'hôtel maintenant, me prendre une bonne douche parce que j'ai transpiré et voir ce que je vais faire ce soir. Sûrement aller boire un verre. Charmante demoiselle qui accueille. Hello. Les amis, bon voilà, rentré à l'hôtel, j'ai pris ma douche, je me suis changé, ça fait du bien. Maintenant, je vais retourner où j'avais été l'autre jour. Profiter de l'happy hour. En plus, il y a l'air d'avoir un peu plus de monde. Donc c'est super, c'est que ça va bouger. Du coup, là, je me suis garé là. J'ai pas fait la même erreur que la fois dernière de me garer plus haut. Et puis, je vais profiter de l'happy hour avec 2 cocktails direct. Je vais les enchaîner. Hop, ça va me mettre bien. Comme ça, pour la suite de la vidéo. Et la suite de la soirée surtout, ça va être superbe. Ouais, oui, il y a pas mal de monde. Bah, après là le soleil est déjà couché donc happy hour. Hello. Je salue à la caméra. Allez, c'est parti. Ouais, les gens dès qu'ils voient le coucher de soleil ils se barrent. Et bon, allez, moi je vais prendre un petit apéro. Et voilà les amis, happy hour. On achète un, t'en as un gratuit. Bon bah le soleil par contre il s'est déjà couché hein. Mais c'est pas grave. On va voir s'il y a un petit peu plus d'ambiance pour un samedi soir ou pas.
bah voilà, j'ai fini mes 2 cocktails en happy hour. Je suis pas resté. C'est pas terrible, il n'y a pas d'ambiance. Happy birthday! Hello! Ah, il n'y a pas d'ambiance. Ça fait 2 fois que j'y vais. Bon, là, j'ai juste profité de la happy hour et franchement, je sais pas, une fois que le soleil est couché, là, il est 19h. 19h et tout le monde se barre, il n'y a plus personne, quoi. Donc, je vais aller voir ailleurs, dans un petit bar aussi qui fait happy hour jusqu'à 21h. On va voir s'il y a de l'ambiance. Allez, let's go! Bon bah écoutez, je me suis retrouvé là dans le 2e bar. Je suis au 2e cocktail, happy hour. J'ai rencontré un Belge qui est là et un Américain qui est là. On va faire une petite partie de billard. Super sympa. Bon, il y a les ladies là qui mangent, hein, comme toutes les Asiates. Hello. Elle est où Anastasia? Where is Anastasia? Elle est partie aux toilettes. Voilà, on va jouer à 3. Donc on vient de m'apprendre une règle. Il y en a un qui a les boules de 0, enfin de 1 à 6 par exemple. Ensuite de 7 à 12 et de 12 à je sais pas combien. Redis-moi un peu les règles. Qui a quoi? En fonction de la première bille qu'il va mettre. D'accord. Il y en a un qui aura les billes de 1 à 5, l'autre de 6 à 10 et le dernier de... Donc de 1 à 5, de 6 à 10 et de 10 à 15. Ah, de 11 à 15. Ah bah d'accord, on y va. Alors là, I have video if you want. It's not video gag. Et du coup, celui qui a les billes par exemple de 1 à 5 doit protéger ses billes et mettre les autres au fond. Ok. Et celui qui conserve ses billes a gagné. Ouais, pas mal cette règle. Je la connaissais pas. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, je suis avec l'Américain là. Ex aequo. Juste avant, j'étais avec le Belge. On continue les parties. Enfin un bar avec de l'ambiance. Merci d'avoir visionné la vidéo les amis. Je vous dis à demain.